Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Selon des informations de Libération, l'enquête sur les 100 voitures du palais non restituées depuis l'alternance du 24 mars dernier avance à grands pas. Le journal rapporte en effet qu'une vingtaine de véhicules a été récupérée par la brigade de recherche de la gendarmerie chargée de l'enquête. La même source révèle en outre que l'ex-directrice générale de la télévision du Sénégal, Nafissatou Diouf, convoquée par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire, a été totalement blanchi. Les vérifications effectuées par les gendarmes ont attesté que son nom s'est retrouvé par erreur sur la liste de détenteurs du véhicule au sujet duquel elle a été convoquée a d'ailleurs été identifié, complète le journal. Le nouveau régime, dans sa politique de baisse des denrées, a décidé de restaurer les magasins témoins en guise de mesures d'accompagnement, de régularisation et de contrôle. Pour assurer cette régularisation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins dans toutes les localités en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ça donnera une traduction complète de l'engagement du gouvernement de désormais faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Donc ça va être mis en place à travers les magasins témoins. Les moins jeunes s'en rappelleront, la Sonadis était une société de l'État qui parvenait à réguler les prix. Ce n'est pas pour aller concurrencer, mais c'est pour aller faire de l'affichage des règles, renseigne le ministre secrétaire général du gouvernement Ahmadou Aminou Lo. Il annonce également qu'il peut y avoir énormément de réductions sur tous les aspects si toutefois le train de vie de l'État est réduit, car le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Cependant, peu après l'annonce de la baisse de 15 francs du prix du pain qui le fait passer à 160 francs CFA, les boulangers ont opposé leur veto. Selon les informations de nos confrères de Sénéweb, les boulangers ne sont pas d'accord avec cette baisse puisque le sac de farine vendu actuellement à 19 300 francs CFA n'a pas baissé. Et selon eux, si l'État veut réaliser son objectif qui est de baisser le prix de la baguette de 190 grammes de pain à 150 francs CFA, il faudrait d'abord réduire le prix du sac de farine à 13 500 francs CFA. Avant l'entrée en vigueur des mesures, l'État devrait certainement ouvrir des négociations avec les boulangers pour éviter un blocage. Un scandale majeur et pas des moindres a éclaté à la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal impliquant l'ancien directeur général Cheikh Issa Sall, renseignent nos confrères de Sans Limite. En complicité avec M. Silla, un homme d'affaires de Touba et ami intime d'Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, ils ont créé une société foncière frauduleuse, indique la même source. Cette société était chargée de vendre illégalement des terrains de l'État en utilisant des baux falsifiés et d'autres méthodes d'escroquerie pour détourner des fonds publics à des fins personnelles et familiales. Le scandale, qui porte sur plusieurs milliards, révèle des liens politiques potentiels et soulève de sérieuses questions sur la nécessité de reddition des comptes par le nouveau régime en place. Sur l'international, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 29 juin prochain a officiellement démarré dans la nuit de ce jeudi à vendredi et ce jusqu'au 27 juin prochain. 6 candidats affronteront l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani, dont le parti est largement arrivé en tête lors des dernières législatives municipales régionales de mai 2023 en raflant 107 sièges sur 176 au Parlement, des élections vivement contestées à l'époque par plusieurs partis. L'objectif pour la commission électorale est entre autres d'organiser des élections transparentes dans un climat apaisé. L'accord bilatéral de sécurité signé jeudi en marge du G7 entre les États-Unis et l'Ukraine ouvre la voie à une interrogation dont l'OTAN a déclaré le président Volodymyr Zelensky. L'accord stipule que les États-Unis soutiennent la future intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et reconnaît que l'accord de sécurité ouvre la voie à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec Joe Biden à l'issue de la cérémonie de signature. En sport, Mbour Petite Côte s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Sénégal en demi-finale jouée ce jeudi. Le club mbourois a battu la Jeanne d'Arc au tir au but après que son grand rival de la capitale a été éliminé hier mercredi par Fréjus de foot. La Jeanne d'Arc est aussi tombée face à une équipe solide mbouroise. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement
Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.